Bienvenue à tous pour un nouveau Deep Dive. On plonge aujourd'hui au cœur de l'affaire Kennedy, et plus précisément, on va se pencher sur les témoignages liés au Texas School Book Depository. Ah oui, le TSBD. Exactement. Ce bâtiment, on le rappelle, est devenu tristement célèbre le 22 novembre 1963. Vous voyez le décor, la limousine présidentielle, Dealey Plaza à Dallas, un moment gravé dans l'histoire. Absolument. Mais ce qui est fascinant avec cette affaire, c'est cette abondance d'informations, souvent contradictoires, qui l'entourent. On va se concentrer aujourd'hui sur deux témoins particuliers, Ronald B. Fisher et Robert Edwin Edwards. Deux noms qui reviennent souvent dans les discussions sur l'affaire. Exactement. Et pour cause, ils affirment avoir vu un homme à la fenêtre du 6e étage du TSBD juste avant l'assassinat. Leur témoignage pourrait remettre en question la version officielle s'il était avéré. C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Alors pourquoi Fisher et Edwards sont-ils si importants? Ce qui rend leur témoignage si crucial, c'est que si leurs récits sont véridiques, ils contredisent directement l'hypothèse d'un tireur solitaire. Ils étaient idéalement placés pour observer le TSBD ce jour-là. D'accord. Et leur description, bien que parfois divergente, soulève des questions cruciales. On va décortiquer tout ça ensemble. Mais d'abord, commençons par le commencement, qui était Fisher et Edwards Fernand. Qu'est-ce qui les a amenés à Dealey Plaza ce jour-là? Alors, tous les deux travaillaient pour le bureau du contrôleur du comté de Dallas. Oui. Ils avaient décidé de profiter de leur pause déjeuner pour observer le cortège présidentiel. Donc, ils sont sortis de leur immeuble et puis ensuite, pour avoir une meilleure vue, ils se sont déplacés au coin des rues Houston et Elm. Juste en face du TSBD. Exactement. Et c'est là qu'ils auraient aperçu cet homme à la fenêtre du 6e étage. Oui, quelques instants avant les coups de feu. Alors, parlons de leur description de cet homme. Sont-elles concordantes? Alors, c'est là que les choses se compliquent un peu. Fisher, lui, a fourni une description très détaillée. Il a mentionné les traits du visage de l'homme, ses vêtements, sa posture. Il a pu observer tout ça. Oui, il a même déclaré que l'homme semblait mal à l'aise, comme s'il n'était pas réellement intéressé par la parade. C'est étrange. Oui, ça intrigue. Et on imagine qu'il a ensuite été confronté à une photo de Lee Harvey Oswald. Oui, 3 jours après l'assassinat. Et Assia. Alors, Fisher a dit que la photo ressemblait à l'homme qu'il avait vu, mais sans pouvoir l'affirmer avec certitude. C'est une nuance importante. Oui, ça laisse planer le doute. Exactement. Et Edwards, lui, confirme-t-il la version de Fisher? Alors, Edwards a confirmé avoir vu un homme entassé parmi des boîtes à la fenêtre du 6e étage, ce qui correspond à l'époque à la description du TSBD. Oui, on a souvent entendu parler de ces fameuses boîtes. Mais par contre, ces déclarations sur le nombre de coups de feu entendus et leur provenance sont contradictoires. C'est-à-dire? Parfois, il parle d'un seul coup de feu venant du TSBD, parfois de plusieurs coups de feu venant de différents endroits. Donc on a des témoignages à la fois concordants et contradictoires, Oui. ce qui ne fait qu'épaissir le mystère. D'ailleurs, est-ce qu'on sait s'ils auraient été appelés à témoigner si Oswald avait été jugé? C'est une question qu'on se pose. Leur témoignage aurait pu être déterminant, autant pour l'accusation que pour la défense. Imaginez, Fisher décrivant cet homme avec précision, mais incapable d'identifier formellement Oswald. Oui, Ça aurait pu semer le doute dans l'esprit des jurés. complètement. Et les contradictions dans le récit d'Edwards auraient pu également être exploitées par la défense pour discréditer son témoignage. Absolument. C'est vraiment dommage qu'on n'ait jamais pu entendre leur version complète des faits devant un tribunal. D'ailleurs, l'auteur Walt Brown, dans son livre The People v. Lee Harvey Oswald, qui simule un procès d'Oswald, inclut Fisher et Edwards dans sa liste de témoins. Ah oui? Oui. Comme s'il les considérait comme des témoins clés. Exactement. Mais il y a un autre élément dans le récit de Fisher qui attire mon attention. Cette fameuse grande fille. Oh. Vous pouvez nous en dire plus sur cela? Oui, c'est un détail troublant. À la fin de sa déclaration sous serment, Fisher mentionne une grande fille entrant dans le TSBD. Au moment même où il voit l'homme à la fenêtre sort. Exactement. Il la décrit comme étant vêtue de blanc ressemblant à une employée. Incroyable. Pourquoi ce détail n'a-t-il jamais été approfondi par les enquêteurs? Qui était cette femme? On ne le sait pas. Avait-elle un lien avec l'homme à la fenêtre sort? Était-elle simplement une employée du TSBD qui se rendait à son travail? C'est ce qui rend ce détail si intriguant. Imaginez l'impact que pourrait avoir son témoignage si elle était retrouvée. Effectivement. Pourrait-elle confirmer la présence d'un homme suspect à la fenêtre? Aurait-elle vu quelque chose de crucial que Fisher et Edwards auraient manqué d'os? On est face à une pièce manquante du puzzle Oui. qui pourrait changer notre compréhension des événements. On se retrouve avec plus de questions que de réponses. C'est souvent le cas avec l'affaire Kennedy. Oui.
Chaque nouveau détail soulève de nouvelles interrogations. Et la grande fille est un exemple parfait de cela. Alors, comment interpréter ces témoignages? Sont-ils fiables? Doit-on les prendre avec des pincettes? Qu'est-ce qui, dans leur récit, vous semble le plus crédible et le plus sujet à caution? C'est une question difficile. D'un côté, on a deux témoins qui semblaient sincères. Ils ont fourni des détails précis. Ah oui? Et puis, ils se trouvaient à un endroit stratégique pour observer le TSVD. Oui, on l'a vu. Mais d'un autre côté, on a des contradictions dans le récit, notamment sur le nombre de coups de feu et leur provenance. On pourrait imaginer que le stress de l'événement, le choc de l'assassinat a pu altérer leurs souvenirs. Oui, c'est une hypothèse plausible. La mémoire est une chose fragile et elle peut être influencée par de nombreux facteurs, surtout dans des situations aussi traumatisantes. Alors, comment évaluer la crédibilité de leurs témoignages? Doit-on les rejeter en bloc à cause de ces contradictions? Ou peut-on en extraire des éléments de vérité? Je pense qu'il est important de ne pas tomber dans le piège du tout ou rien. Alors, Il est possible que certains aspects de leur récit soient exacts, tandis que d'autres sont déformés par le temps et le traumatisme. c'est une approche nuancée, Oui. qui me semble judicieuse. On ne peut pas ignorer ces témoignages, mais on ne peut pas non plus les prendre pour argent comptant. Il faut les analyser avec prudence, Oui, en tenant compte du contexte, des contradictions et des autres éléments du dossier. tout à fait. C'est ce qui rend cette affaire si passionnante, mais aussi si frustrante. On est constamment en train de jongler entre des informations contradictoires, des zones d'ombre, des pistes qui mènent nulle part. Et dans ce labyrinthe d'informations, la grande fille apparaît comme une lueur d'espoir. Une piste qui, si elle était explorée, pourrait nous éclairer sur ce qui s'est réellement passé au TSBD ce jour-là. C'est une pensée qui donne à réfléchir. Imaginez l'impact que pourrait avoir son témoignage si elle était retrouvée. Cela pourrait relancer l'enquête et peut-être à même nous rapprocher de la vérité sur l'assassinat de Kennedy. C'est une perspective fascinante, Oui. mais aussi un peu angoissante. Car si cette grande fille était retrouvée, que se passerait-il? Son témoignage confirmerait-il la version officielle? Ouvrirait-il la porte à de nouvelles théories, de nouvelles controverses? Impossible de répondre pour le moment. Mais une chose est sûre. La recherche de la vérité dans l'affaire Kennedy est loin d'être terminée. Et chaque nouveau témoignage, chaque nouvelle découverte peut potentiellement nous rapprocher de la vérité. Oui. Alors, continuons à explorer, à analyser et à ne jamais abandonner la quête de la vérité. C'est le meilleur hommage que l'on puisse rendre à la mémoire de John F. Kennedy et à tous ceux qui ont été touchés par cette tragédie. Justement, parlons maintenant de l'arme du crime. Ce fusil italien Mannlicher Carcano, Ah oui. qui a tant fait parler de lui. Pourquoi ce choix d'arme est-il si important dans l'affaire Kennedy? Le Mannlicher Carcano est un fusil assez ancien. Il date du début du XVe siècle. Il n'était pas répété pour sa précision ni sa rapidité de tir. Ah bon, Le fait qu'Oswald ait utilisé cette arme, s'il est bien le tireur, soulève de nombreuses questions. Aurait-il pu atteindre le président avec une telle arme, à une telle distance et en si peu de temps? C'est une question que se posent encore de nombreux experts balistiques aujourd'hui. Oui, et puis ce choix d'arme alimente les doutes quant à la capacité d'Oswald à agir seul. J'imagine que les analyses balistiques ont été cruciales dans cette affaire. Absolument. Les expertises balistiques ont été au cours de l'enquête et ont suscité de vives controverses. La commission Warren, qui a mené l'enquête officielle, a conclu qu'Oswald avait tiré 3 coups de feu, dont un seul a atteint le président. Mais cette conclusion a été remise en question par de nombreux experts. Ah oui. Oui, ils pointent du doigt des incohérences, des zones d'ombre dans les analyses balistiques. Alors, plongeons dans cet aspect crucial de l'affaire. Les analyses balistiques. Que nous révèlent-elles sur le déroulement des événements à Dealey Plaza? Et surtout, confortent-elles la version officielle? Ouvrent-elles la porte à d'autres hypothèses? Elles sont un élément clé, c'est sûr, mais loin d'avoir apporté des réponses définitives. Au contraire même, elles ont souvent alimenté les doutes et les controverses. C'est intéressant. Vous pouvez nous expliquer pourquoi? Quelles sont les principales conclusions de ces analyses? Et pourquoi elles ont été contestées? Prenons par exemple la théorie de la balle magique, avancée par la commission Warren. Oui. Selon cette théorie, une seule balle aurait traversé le cou du président Kennedy, puis le dos du gouverneur Connolly, qui se trouvait devant lui dans la limousine, avant de finir sa course dans sa cuisse. Une seule balle pour infliger autant de blessures. Oui, Ça paraît difficile à croire. c'est une trajectoire pour le moins improbable. Beaucoup d'experts balistiques ont remis en question la possibilité physique qu'une seule balle puisse suivre un tel chemin et causer autant de dégâts.
Il me semble que la fameuse balle, la CO389, a été retrouvée dans un état étonnamment intact. Oui, c'est un autre élément troublant. Comment une balle ayant traversé 2 corps, des os, des tissus, peut-elle ressortir quasiment intacte? Ça défie les lois de la physique. D'ailleurs, certains experts ont suggéré qu'il y aurait eu plus de 3 coups de feu, et donc potentiellement plusieurs tireurs. Ce qui remettrait en cause la version officielle d'un tireur solitaire, Lee Harvey Oswald, agissant depuis le 6e étage du TSBD. Exactement. Et puis, il y a aussi la question de la provenance des tirs. Certains experts ont avancé l'hypothèse qu'au moins un des coups de feu aurait été tiré de l'avant, et non de l'arrière, comme le soutient la version officielle. On pense notamment à la Grassinol. Oui, Cette butte herbeuse située en face de la limousine présidentielle, d'où plusieurs témoins affirment avoir vu de la fumée et entendu des coups de feu. oui, la Grassinol est un élément central de nombreuses théories du complot. Et puis, il y a aussi le film de Zapruder. Ah oui. Ce film amateur qui a capturé l'assassinat en direct. L'analyse image par image de ce film a permis de mettre en évidence des mouvements anormaux de la tête du président, qui semblent indiquer qu'il aurait été touché par au moins 2 balles tirées de directions différentes. C'est ce qui accréditerait la thèse d'un complot, Oui. avec plusieurs tireurs positionnés à des endroits stratégiques. Mais si l'on met de côté les théories du complot, est-ce que les analyses balistiques officielles, celles de la commission Warren, sont réellement fiables? C'est difficile à dire. Il est certain que la commission Warren a été critiquée pour son manque d'impartialité et pour avoir cherché à tout prix à confirmer la culpabilité d'Oswald, sans explorer d'autres pistes. Donc on peut dire que les analyses balistiques, tout comme les témoignages, sont des pièces d'un puzzle complexe, Oui, et qu'il est difficile de les interpréter sans prendre en compte le contexte politique. Et les enjeux de l'époque. tout à fait. L'assassinat de Kennedy est bien plus qu'un simple fait divers. C'est un événement qui a traumatisé l'Amérique, qui a profondément marqué l'histoire du pays. Il est donc normal que les analyses balistiques, comme tous les autres éléments de l'enquête, soient scrutées, débattues et parfois contestées. Et cette quête de vérité se heurte souvent à des obstacles. On parle de documents classifiés, de témoignages disparus, de pression politique. Face à tant d'obstacles, comment peut-on espérer un jour percer le mystère de l'assassinat de Kennedy Inboy? C'est un défi immense. Oui. Mais je pense qu'il est important de ne jamais abandonner la recherche de la vérité, aussi difficile soit-elle. Chaque nouveau document déclassifié, Oui. chaque nouvel témoignage, Oui. chaque nouvelle analyse Oui. peut potentiellement nous apporter un nouvel éclairage sur cette affaire. Et peut-être qu'un jour, toutes ces pièces du puzzle finiront par s'assembler. Oui. Et nous révélerons enfin la vérité sur ce qui s'est réellement passé à Dealey Plaza le 22 novembre 1963. C'est ce qu'on espère tous. Oui. En attendant, il est essentiel de continuer à enquêter, à analyser et à débattre. L'assassinat de Kennedy est une blessure ouverte dans l'histoire américaine. Et il est de notre devoir de veiller à ce qu'elle ne soit pas oubliée. Absolument. D'ailleurs, en parlant de quête de vérité, on revient au témoignage de Fisher et Edwards. Et plus particulièrement à ce détail énigmatique de la grande fille mentionné par Fisher. Oui. Pourquoi vous pensez que ce détail est si important? Ce détail est crucial, car il soulève la possibilité qu'une autre personne était présente dans le TSBD à un moment crucial. Une personne qui aurait pu être impliquée dans l'assassinat, ou du moins avoir été témoin de quelque chose d'important. Et pourtant, ce détail n'a jamais été vraiment exploré par les enquêteurs. C'est étonnant, n'est-ce pas? Imaginez un instant que cette grande fille soit retrouvée aujourd'hui. Son témoignage pourrait tout changer. Elle pourrait confirmer la présence de l'homme vu par Fisher et Edwards. Au contraire, apporter des éléments qui remettent en cause leur témoignage. Oui, elle pourrait même avoir vu quelque chose que Fisher et Edwards n'ont pas remarqué. Quelque chose qui pourrait nous éclairer sur les événements qui ont précédé l'assassinat. C'est une possibilité qu'il ne faut pas négliger. La grande fille est une énigme qui mérite d'être résolue. Qui était-elle? Que faisait-elle dans le TSBD ce jour-là? Avait-elle un lien avec l'assassinat? Autant de questions qui restent sans réponse, et qui nous ramènent à l'idée que l'affaire Kennedy est loin d'être close. Il reste encore beaucoup de zones d'ombre à explorer, de pistes à suivre, et peut-être que la grande fille détient la clé de ce mystère. C'est une pensée qui donne à réfléchir. Et si la vérité se cachait dans un détail apparemment insignifiant, un détail que les enquêteurs ont négligé ou sous-estimé? C'est tout à fait possible, et c'est ce qui rend cette affaire si fascinante. Chaque nouveau détail, chaque nouvelle piste peut potentiellement nous rapprocher de la vérité. Alors, continuons à creuser, à chercher, à ne jamais abandonner. Car la vérité, aussi difficile soit-elle à atteindre,
mérite que l'on se batte pour elle. Cette grande fille, elle incarne bien cette idée que même des détails apparemment insignifiants peuvent receler des indices cruciaux. Et ça nous amène à un autre acteur central de cette affaire, les services secrets. Leur rôle dans l'assassinat de Kennedy est sujet à de nombreuses controverses. Ah oui, les services secrets auraient-ils pu faire plus pour protéger le président ce jour-là? C'est la question que beaucoup se posent. Mhm. Certains les accusent même d'avoir participé à une conspiration. Oui, ou à une tentative de dissimulation après le drame. Leurs actions, ou plutôt leur inaction ce jour-là, ont effectivement alimenté les suspicions. Mhm. Déjà, la sécurité mise en place a été largement critiquée. Le choix de l'itinéraire, par exemple, Oui. qui traversait une zone ouverte, Mhm. offrant une visibilité idéale aux tireurs potentiels. Et puis, il y a cette décision de laisser le toit ouvrant de la limousine présidentielle ouvert, Ah oui? malgré les risques évidents. Oui, ce détail a beaucoup contribué à alimenter la polémique. Certains y voient la preuve d'une négligence coupable. D'autres plus radicaux, la marque d'une possible complicité au sein des services secrets. D'autant plus que la réaction des agents après les premiers coups de feu a été jugée confuse et inefficace. Pourquoi personne n'a réagi plus rapidement pour protéger le président? C'est vrai que leur réaction n'a pas été à la hauteur des enjeux. Hmm. Certains sont restés figés, Oui. d'autres se sont précipités vers la limousine. Hmm. Mais aucun n'a réussi à empêcher le drame. Le manque de coordination, de sang-froid est flagrant. Et puis il y a la question de la gestion des preuves après l'assassinat. On accuse souvent les services secrets d'avoir manipulé la scène de crime, voire d'avoir fait disparaître des éléments gênants. Il est vrai qu'il y a eu des incohérences, des zones d'ombre dans la gestion des preuves. La disparition de certaines photos et films, par exemple, ou le fait que l'autopsie du président ait été réalisée par des médecins militaires et non par des experts médico-légaux indépendants. Tout cela contribue à alimenter l'idée d'une tentative de dissimulation. Oui, d'un effort pour masquer la vérité. C'est indéniable. Mhm. Mais difficile de savoir avec certitude ce qui a été dissimulé et pourquoi. Était-ce pour protéger la réputation des services secrets, pour cacher une vérité encore plus dérangeante? Les spéculations vont bon train. Face à ces zones d'ombre, est-il possible de tirer des conclusions sur le rôle des services secrets dans l'affaire Kennedy-Farr? Il est évident qu'il y a eu des erreurs, des manquements graves dans la protection du président. Mais de là à affirmer qu'il y a eu une conspiration, une implication directe dans l'assassinat, c'est un pas que je ne franchirai pas sans preuve tangible. On manque de preuves solides pour étayer ces accusations. Exactement. On est dans le domaine des suppositions, des interprétations, des théories du complot. Il est important de rester prudent, de ne pas tirer de conclusions hâtives. Alors finalement, que faut-il retenir de tout ça? Après avoir examiné les témoignages, les analyses balistiques, le rôle des services secrets, quelles conclusions pouvons-nous tirer? L'assassinat de Kennedy reste une blessure ouverte dans l'histoire américaine. Une énigme qui continue de nous hanter. On a exploré de nombreuses pistes, analysé des témoignages, des preuves matérielles, mais le mystère demeure. C'est comme si chaque réponse soulevait de nouvelles questions. Exactement. Et c'est ce qui rend cette affaire si fascinante, mais aussi si frustrante. Peut-être que la vérité se trouve quelque part entre les versions officielles et les théories du complot les plus folles. Peut-être que certains secrets ne seront jamais révélés. Ce qui est certain, c'est que l'assassinat de Kennedy a profondément marqué l'Amérique et continue d'influencer notre vision du monde, de la politique, du pouvoir. Absolument. Cet événement tragique nous rappelle la fragilité de la démocratie, la puissance des secrets et l'importance de ne jamais cesser de chercher la vérité. Merci de nous avoir suivis dans ce deep dive au cœur de l'affaire Kennedy. On a essayé de vous apporter un éclairage nouveau sur cette affaire complexe et passionnante, sans prétendre détenir toutes les réponses. N'hésitez pas à poursuivre vos propres recherches, à explorer les différentes sources, à vous forger votre propre opinion. Car l'assassinat de Kennedy est une histoire qui nous concerne tous et qui mérite d'être racontée encore et encore jusqu'à ce que la lumière soit enfin faite sur tous ces mystères. Merci à tous et bientôt pour un nouveau deep dive.